qu'est-ce qui s'est passé quand la pandémie a fait son éruption? Bien sûr, on s'est tous concentrés sur le très court terme, en cherchant la manière la plus efficace de gérer les crises sanitaires, économiques, etc. Et en fait de réparer les dégâts. Mais dans le même temps, chacun d'entre nous s'est senti invité par la force des choses à réinvestir l'idée de futur, à se projeter par la pensée au-delà du présent. Des éditeurs ont créé des collections sur le monde de demain. Des magazines ont traité cette question. Des think tanks se sont montés. Et pendant quelques semaines, j'ai l'impression que ça n'a pas été très durable, mais en tout cas pendant quelques semaines, par un effet surprenant de la catastrophe en cours, la flèche du temps s'est réactivée. Alors même que de multiples effondrements étaient en cours et que d'autres menaçaient de se produire, alors même que l'avenir était devenu plus imprévisible qu'auparavant, l'idée qu'il y aura demain un monde et qu'il serait intéressant d'y réfléchir a remplacé l'idée de fin du monde. C'est comme si l'avenir avait fait un comeback dans le présent, puisqu'avant, l'avenir était laissé en jachère intellectuelle, en lévitation symbolique. On n'en parlait pas, ou alors quand on en parlait, c'est pour dire qu'il allait être catastrophique. Et pour ma génération, qui, elle, a été adolescente dans les années 1970-80, ça crée une situation complètement différente. Ma génération a été biberonnée à l'an 2000. Tous les jours, dans les magazines, dans les discussions, on nous expliquait comment on allait pouvoir manger, communiquer, voyager, travailler en l'an 2000. L'an 2000 était représenté, au deux sens du terme. Il était mis dans notre présent et il était dessiné par des bandes dessinées, etc. Et certains d'entre nous étaient impatients de l'an 2000. Or, les sondages montrent aujourd'hui que seulement 17% des jeunes en Europe sont désireux de vivre dans l'avenir. Ce qui est une question d'ailleurs assez stupide parce qu'ils ne vivront pas ailleurs. Mais il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de hâte. Personne n'est pressé de 2050. Et je pense que pour les jeunes, psychiquement, c'est très très dur de grandir et d'avancer dans un monde dans lequel le futur n'est pas configuré.